Le Seigneur Jésus-Christ peut prendre n'importe quelle personne et en faire un être nouveau, le transformer, le rendre heureux, lui donner une vie nouvelle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. C'est avec joie que nous accueillons à l'émission M. Pierre Saint-Cyr de Montréal. M. Saint-Cyr est conseiller et directeur d'implantation en informatique. Il y a 3 ans, il découvrit que le Seigneur Jésus-Christ pouvait être le seul sauveur et Seigneur de sa vie. Depuis, il a consacré sa vie et aussi ses chansons puisqu'il chante. Il est chanteur, il est musicien. Aujourd'hui, il nous fera part que c'est par la grâce de Dieu qu'il fut régénéré. Et c'est un mot qui veut simplement dire naître de nouveau. On emploie souvent aux États-Unis les termes « born again » de nos jours. Eh bien, pour naître de nouveau, nous vous offrons un livre intitulé « Comment être vainqueur ». J'aimerais vous lire quelque chose ici à la page 12. Le chrétien possède 2 natures. La nouvelle vie qu'il a reçue lorsqu'il est né de nouveau, par la foi au Seigneur Jésus-Christ, et son ancienne nature pécheresse que l'on appelle la chair. Que se passe-t-il lorsque cette nouvelle nature innocente est placée à côté de l'ancienne loi du péché en nous? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir en lisant les 32 pages de ce petit livre intitulé « Comment être vainqueur ». Pourquoi ne pas nous appeler immédiatement durant l'émission? Appelez-nous tout de suite. Les numéros là qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Nous avons aussi une certaine quantité d'évangiles. Si vous ne possédez pas déjà un évangile ou un Nouveau Testament, nous vous offrons, c'est gratuit. Et il n'y aura personne pour vous demander quoi que ce soit. Et en même temps, pourquoi ne pas nous faire connaître vos questions, vos remarques, vos commentaires et vos bons conseils aussi? Le Seigneur a parlé au cœur de Pierre Saint-Cyr dans un bar. Oui, le Seigneur peut se révéler n'importe où. Et ce premier chant qu'il fera reflète cette époque et raconte un peu son histoire. Que ce chant vous incite à réfléchir et à portraitiser votre propre situation. Pierre Saint-Cyr chante « Toi assis à ce bar ». Nous vous écoutons. Toi, assise à ce bar, tu glisses des yeux sur ces visages dans le noir. Tu lis chagrin et tristesse, solitude et ennui, les marques du temps, l'odeur de la mort et que sais-je encore. Tu n'as plus envie de jouer avec eux, tu en as assez. Il te faut sourire alors que tu n'as qu'une seule pensée. Courir pour pleurer parce qu'on t'a blessé, oui on t'a fait mal. Trop souvent on s'est joué de toi. Tu avais pourtant investi ton cœur, toute ta ferveur. On t'a laissé seul choir avec terre. Viens, allons lève-toi, donne-moi la main. Il est un royaume où le mensonge est interdit. Les hommes l'ont délaissé, même ils en rient. Le cœur est si dur, ils n'entendent plus, ils ne voient pas que le Créateur a quitté son trône pour venir sur terre, pour ouvrir un chemin vers la vérité, la paix, la vie, la lumière.
que tu naises à nouveau, naître à nouveau, que tu naises à nouveau. Pierre Saint-Cyr, merci beaucoup. Venez vous asseoir à côté de moi, nous allons causer un petit peu. Et j'aimerais en profiter pendant ces quelques instants, pendant que Pierre Saint-Cyr vient s'asseoir ici pour l'entrevue, pour vous rappeler que nous vous offrons comment être vainqueur. Et tous les chrétiens nés de nouveau, tous les born again, si vous voulez, pour utiliser le terme connu, peuvent être vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi une quantité d'évangiles à vous offrir. Faites-en la demande, ou comment être vainqueur que nous vous offrons. Faites-nous connaître en même temps vos questions, vos commentaires, vos conseils, et peut-être, je ne sais pas moi, des remarques que vous aimeriez faire durant l'émission. Je retiens de cette belle chanson que nous venons d'entendre que le Seigneur a quitté son trône. Nous venons de passer une période qui nous a rappelé que le Seigneur a laissé son trône pour venir sur cette terre, à Bethléem. Et puis, il est ici, dans ce monde, d'une autre façon. Et par cette chanson, j'ai pensé qu'il a quitté son trône pour venir sur cette terre jusque dans un bar. Jusque dans un bar. Et comme on disait au début de l'émission, c'est dans un bar que M. Pierre Saint-Cyr a rencontré le Seigneur comme son sauveur personnel. Eh bien, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Pierre Saint-Cyr. Soyez le bienvenu. Merci Fernand. On va passer votre fil par en dessous pour pas qu'on vous accroche durant l'émission. Bon, comme ça. d'accord. Et puis, c'est merveilleux ce que vous faites là. Le Seigneur vous a vraiment parlé alors que vous étiez dans un bar. Oui, effectivement. C'est une longue histoire. Et bref, disons que avant cette rencontre fameuse, je dois me situer un peu parce que les bars d'aujourd'hui parlent beaucoup. Les gens qu'on y retrouve, oui. c'est comme chez le coiffeur. Exactement. Et puis, pour moi, avant d'arriver à ma rencontre avec le Seigneur, ou ce fameux soir-là, disons qu'aux yeux des gens, j'étais un point de mire. Oui. J'étais une personne qui avait accompli beaucoup de choses, au niveau culturel, au niveau artistique, ou même au niveau professionnel. Pour vous donner des exemples, j'ai été boursier des grands ballets canadiens, j'ai été mannequin, j'ai été photographe de mode, j'ai voyagé beaucoup à travers le monde. À 27 ans, j'étais président d'une compagnie qui éditait un magazine couleur. Alors, tout ce qui me passait par la tête, je le faisais sans vraiment penser ou réfléchir. Le Seigneur, en réalité, il vous préparait à quelque chose. Absolument. Vous ne niez pas toute cette préparation que le Seigneur Non. vous donnait au travers de ces différentes expériences. Absolument. Qu'est-ce que vous faites en ce moment dans la vie? On va revenir à ça. Oui, actuellement, je suis en informatique. Je suis directeur ou consultant en implantation de systèmes, c'est-à-dire à partir du moment où on décide qu'un ordinateur va être installé dans un établissement. Alors, mon travail commence à partir de ce moment-là, ou aussi bien au niveau d'évaluer les besoins avant que l'achat ou la commande de l'ordinateur soit fait. C'est aussi bien au niveau de l'étude qu'au niveau de la réalisation. C'est intéressant. Moi, j'ai un ami, justement, dans notre petite assemblée à Belleuil, qui s'occupe d'informatique. J'espère qu'il regarde l'émission. J'en ai entendu parler. Oui? J'en ai entendu parler. Ah, bon. On se connaît, c'est long. On s'est jamais rencontrés, mais on connaît plein de gens. Et puis là, on retourne en arrière. Alors, on va retourner Quelle sorte de vie aviez-vous, là, dans toute cette dédale d'activité? Exactement. Malgré tout ces grandes choses que je faisais, malgré que ma vie pouvait sembler riche, je savais qu'au fond de moi, il me manquait une chose fondamentale. Il me manquait quelque chose de vital. Je ne savais pas ce que c'était. Spirituellement, à ce moment-là, j'étais un vrai caméléon. Je te dire que, je le dis honnêtement, je pouvais changer d'idée. Je n'avais pas de conviction précise au sujet de Dieu. Je pouvais aussi bien changer d'idée en quelques mois. Sur votre écran, Dieu se manifestait d'aucune façon? Non, pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Il faut dire que mes préoccupations étaient ailleurs aussi. Puis un soir, dans une discothèque à 2 heures du matin, je regardais tous ces gens-là qui étaient autour de moi. Je regardais les visages de ces gens-là et je prêtais l'oreille délibérément à tous les conversations qui m'entouraient. Je me disais, ça se peut pas que la vie se limite à ça. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Alors, il y avait là, ce soir-là, une personne
que je savais religieuse, mais je ne savais absolument pas de quoi il était question, de quoi il s'agissait. Alors, je lui ai demandé, est-ce que tu crois en Dieu? Elle a imaginé à 2 heures du matin, dans une bibliothèque, quelqu'un qui vous arrive, et blanc. Moi, je vous interromps pour vous dire que ça me fait penser à ce verset qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Et je frappe. Jésus frappait de cette façon-là. Absolument. Alors, puis j'ai posé la question à la personne, dis-moi, si tu crois en Dieu, pour quelle raison Dieu permet-il ce qui se passe? Ici, ce qui se passe, non pas dans la discothèque, mais dans la vie de chacune de ces personnes-là. Alors, la personne m'a répondu, Dieu ne permet pas cela. C'est l'homme qui choisit cela. Ça m'a impressionné. Puis on a parlé pendant plusieurs heures. Il y avait, dans ce qu'il me disait, une connaissance qui avait un parfum. Un parfum, c'était bien ce qu'elle disait, cette personne-là. Puis, au fond de moi, ça répondait à toutes sortes de questions. C'était dans un étrange milieu? Dans un étrange milieu. Il faut vous dire que la discussion s'est poursuivie jusqu'à l'aube dans un stationnement d'automobile. Alors, j'avais beaucoup de choses à ça. Le Seigneur frappait de plus en plus fort. Oui. Et puis, malgré le fait que j'avais peur de tout ce qu'on peut appeler regroupement ou secte des hommes, ou quoi que ce soit, j'ai quand même accepté les invitations de certains chrétiens et je me suis retrouvé finalement dans une première étude biblique dans une assemblée chrétienne évangélique. Alors, pour la première fois, j'ai commencé vraiment à être attentif à la parole de Dieu, à commencer à lire la parole de Dieu. Maintenant, ce serait intéressant de savoir, à partir de ce moment-là, comment vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. De mes lectures... Le déclic, là, exact. il s'est fait à quel moment, puis dans quelles circonstances? Le déclic, Hiroshima. À Hiroshima? Non, pas à Hiroshima. C'est un déclic qui a été de la taille de Hiroshima. La taille de la bombe atomique. Et il s'est passé 2 choses. Au fur et à mesure que je lisais, j'ai réalisé, premièrement, combien j'étais loin de vivre en harmonie avec ce que le Seigneur nous disait, avec ce qu'il nous enseignait dans sa volonté. Deuxièmement, je comprenais par le fait même ce que moi j'avais vécu et ce que tous les gens avaient vécu autour de moi, tous ceux qui avaient vécu des échecs à différents niveaux, des échecs profonds, des faillites. Je parle des divorces, des faillites. Ça fait mal, ces choses-là. Puis l'homme contemporain ne se retourne pas pour regarder, voici ma vie, et en faire le bilan, parce que ça serait pas drôle. Il y a beaucoup plus de cas de suicide qu'on pourrait même imaginer. Alors, je comprenais automatiquement, je comprenais, le Seigneur m'expliquait cette chose-là, comme il l'a dit dans sa parole, je pense, dans le Deutéronome ou dans l'Exode. Reconnais que l'Éternel te châtie comme un père châtie son enfant. Première chose qui m'a frappé. Deuxièmement, j'ai réalisé que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, c'est-à-dire je l'ai connu par cette entremise-là. J'ai compris premièrement qu'il était Dieu. Qu'il était Dieu, dépouillé de sa gloire, effectivement que Dieu est venu marcher parmi les hommes pour nous parler. C'est quelque chose. Le Créateur, celui qui nous a fait, est venu nous parler. C'était toute une révélation. C'est extraordinaire. Oui. Mais quand on dit qu'il faut croire ça, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. C'est lui-même qui nous a créés, puis ce même Jésus qui était sur la terre. Le pouvoir qu'il avait sur les malades, c'est extraordinaire. Et ça vous parlait très, très fortement. Bien, absolument, parce que moi, je me comparais, savez-vous à quoi? À l'homme à la main sèche. Vous savez, une main sèche, c'est squelettique, c'est noirci, c'est décharné, il ne reste rien. Ma vie était... Je savais que ma vie, dans mon fort intérieur, était comme ça. Jésus qui était là devant moi, qui m'appelait à être son disciple, qui m'appelait à être son élève pour me former, puis qu'ensuite de ça, en sa mort, il me proposait, là, je vais lancer un grand mot, une réconciliation avec Dieu. On connaît tous le mot, mais je pense qu'on... C'est bon de donner un petit peu d'explication. Ce que ça voulait dire pour vous, juste à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai fait une petite recherche avec un dictionnaire biblique pour découvrir que le sens du mot grec original signifiait 2 choses. La première chose, je la savais. Ça signifiait que Jésus était venu pour que Dieu et l'homme puissent se mettre d'accord, établir une nouvelle alliance. Par sa mort à la croix, le pardon des péchés dans son sang, la nouvelle alliance était établie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le mot réconciliation en grec veut dire que Dieu s'engage à transformer la personne. Il y avait beaucoup d'espoir pour vous, là. Absolument. Oui. Et c'était vraiment la promesse formelle que Jésus pouvait venir dans ma vie, faire de moi son disciple, m'enseigner par la parole. Pierre dit, vous avez été régénérés par la parole vivante. Demeurez dans la parole vivante. Et ça veut dire que cette parole-là, elle est vivante et qu'elle ne change pas, bien que
qui que ce soit en pense aujourd'hui, que les contemporains puissent dire que Dieu est contemporain, qu'il s'adapte au siècle. C'est bel et bien écrit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Alors, donc, cette parole-là a été, m'a pénétré, si vous voulez, à l'os. Et Dieu dit qu'aucune parole ne revient à moi sans qu'il ait fait Isaïe son 55 effet. dans C'est ça. l'Ancien Testament. Exactement. Une prophétie qui se réalisait dans votre vie. La parole que vous aviez reçue est en train de vous transformer. Absolument. D'un bout à l'autre, dans tous les secteurs de ma vie, en autant que je voulais bien les abandonner au Seigneur. Puis ça, c'est difficile d'abandonner ça. Mais il reste quand même que c'est ce qui est extraordinaire dans tout ça. Cette conversion, donc, elle s'est faite progressivement chez vous aussi, Oui. si vous vous souvenez d'un soir. C'est un d'une déclic, nuit, oui, c'est ça. C'est une nuit, c'est un soir où, une fois que je vais, en lisant, etc., je venais d'écrire, je vais travailler sur un chant. Je me suis dit, je réalisais comment l'appel de Jésus à ce que je sois son disciple, à ce que je le suive, que je devienne son élève et qu'il se manifeste dans ma vie ouvertement. Je savais cet appel-là. Mais cependant, je regardais le Seigneur, je dis, moi, je veux bien être ton disciple, mais je suis tellement pourri, tu ne pourras jamais faire rien de bon avec moi, dans le fond. Il faut en venir là quand même. Ah hein. oui, absolument. L'orgueil, je pense que c'est l'obstacle numéro un dans la vie de la plupart, de la grande majorité des gens dans ce monde. Ce qui empêche les gens de venir au Seigneur, c'est cette barrière. Oui. Premièrement, c'est d'orgueil. tellement important. On lit, hein, qu'est-ce que Jésus faisait? Il appelait les hommes à la repentance et deuxièmement, croyez. Mais la première chose, il les appelait à la repentance. Comme moi, la première chose que j'ai reconnue, ma vie était loin d'être en harmonie avec celle de Dieu. J'ai arrêté de dire, voici ma volonté, maintenant, disons, allons-y pour ta volonté. Puis à ce moment-là, ce soir-là, le Seigneur m'a saisi, et puis à partir de ce moment-là, ma vie... Quelle sorte de changement le Seigneur produisait-il dans votre vie à ce moment-là? Les transformations là qui... Oui, les transformations évidentes. La première chose, l'expérimentation d'un Dieu vivant qui a un sens aigu de l'écoute. Ça, c'est extraordinaire. Que Dieu soit présent, tu lis une chose. Il se passe un événement qui est lié à ta lecture, ce que le Seigneur fait là. Et constamment, et ça n'arrête pas. Ensuite, tout ce que j'ai pu lui demander et tout ce qu'il m'a donné, toujours, j'ai vu des choses qui sont précieuses en toi. Est-ce que c'est possible d'en connaître une de ces choses-là? Est-ce que vous aviez une liste, là, comme une sorte de liste de prières ou de commandes au Seigneur? Puis... Non, il faut dire que j'ai été connu parmi, et là je vais faire rire seulement des gens, j'ai été connu à mon assemblée pour quelqu'un qui avait une foi infantile, mais une grande foi. Alors, puis moi j'étais confiant que si je demandais une chose concernant ce que Dieu avait fait, oui, je l'avais tout de suite. Et puis souvent on avait des activités, etc., puis la température ne s'y prêtait pas du tout. Et ça en est venu à un point tel que je demandais une chose pour la température au Seigneur, puis je dis, ça nous prend de la neige, on a une activité par exemple dans une semaine, il ne neige pas. Sort à l'extérieur, neige à plein ciel. Pas tout de suite, c'est la semaine prochaine. Il a arrêté. À un point tel que c'est arrivé à tellement souvent que les gens me disaient, laisse-nous nous rendre avant, puis tu prieras après. Moi, j'ai remarqué j'ai remarqué dans mon expérience chrétienne que le Seigneur, c'est vrai, il va répondre très, très vite à des nouveaux convertis. Quand les gens viennent de se convertir au Seigneur, on dirait que le Seigneur va leur donner des choses incroyables comme ça. Mais plus tard, quand ça fait longtemps qu'on connaît le Seigneur, comme dans mon cas, on dirait que le Seigneur prend son temps parce qu'il y a toute l'expérience aussi, puis il y a une connaissance qui est venue peut-être avec ça, là, sans prétention. C'est que au début, on a besoin on marche beaucoup avec les signes, peut-être, avec des miracles ou avec des je sais pas quoi. Il y a une chose que j'ai compris fermement là-dessus. Jérémie, qui était un des prophètes, c'est un prophète extraordinaire. Moi, j'appelle ça un haut-parleur de Dieu. Dieu est à une extrémité avec un micro, et puis le prophète, c'est le haut-parleur. Puis la condition de Jérémie, c'est qu'il était dans une prison, la tête et les mains liées. Mais ça faisait longtemps qu'il connaissait le Seigneur et il acceptait fort bien cette situation-là. Puis pourquoi Dieu permettait ça? C'était pour qu'il puisse avoir une haute fidélité comme haut-parleur. Exactement. Puis souvent, je pense, je suis d'accord avec vous sur cette évolution-là. Mais Dieu a un plan précis pour chacune. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir? L'avenir doit être... il doit y avoir des choses dans le Seigneur maintenant. C'est une nouvelle vie. Absolument. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais l'Éternel décide seul son dessein s'accomplit. Premièrement, musicalement, cette année, il y a un gros projet de disques qui s'en vient, de cassettes.
enfin, je vais pouvoir combler mes promesses que j'ai faites à plusieurs personnes dans le passé. Deuxièmement, concernant la musique, bien, pour moi, la musique, si je peux arriver par un chant à toucher une personne ou simplement à l'attirer, à piquer sa curiosité pour qu'elle puisse gratter l'Évangile, donc qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que... Au départ, ma récompense est très grande. J'ai vu des hommes beaucoup plus âgés que moi dans certains contextes où on allait chanter. Je voyais des hommes là pleurer. C'est bon, ça, il doit comprendre quelque chose sur nous. C'est un vrai beau ministère, la chanson, Oui, la musique. oui, oui. Le chanteur se présente, puis les gens applaudissent. Oui. Puis là, il peut donner son message. Exact. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire éventuellement. Vous allez aussi préparer d'autres émissions de télévision avec Gaston Jolin. Avec Gaston Jolin à Rouen, le 15 janvier. Ça va passer un petit peu partout dans la province. Dans le nord de la province, etc. On va regarder ça. Oui, c'est Puis vrai. vous voulez nous faire une deuxième chanson, là? Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez nous chanter maintenant? C'est un chant qui s'appelle « Lettre à mon père ». Alors, c'est un chant qui date de 2 ans maintenant. Et je sais qu'il y a des gens dans l'auditoire qui vont aimer beaucoup. Vous avez fait ça dans quelles circonstances? Ça veut dire lettre à mon père, une lettre écrite à Dieu? Ou... Absolument, Oui? absolument. Parce que Dieu, ce qui est extraordinaire, l'Évangile nous dit que Jésus est notre frère. Quand il est notre Seigneur, Jésus l'a dit lui-même, voici, il est notre frère, et nous sommes tous un. Et c'est dans l'Épître de Jean, voyez maintenant de quel amour Dieu nous a aimés, car nous sommes maintenant enfants de Dieu. Enfant de Dieu, un père, c'est un père, c'est bel et bien en vie, vous avez un enfant, ton enfant arrive et dit « Papa, j'ai besoin de quelque chose », c'est une relation vivante, puis c'est la même chose avec Dieu. Nous aimerions bien, Pierre Saint-Cyr, entendre ou lire cette belle lettre à votre père. Bien sûr, avec Vous allez laisser votre micro là, et puis vous allez reprendre place là-bas, puis moi je vais vous parler pendant quelques instants, j'ai des choses à vous dire pendant que Pierre prend place pour cette deuxième chanson à l'émission Toute la Bible en parle. Vous êtes à l'émission Toute la Bible en parle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Et notre invité, c'est Pierre Saint-Cyr, qui a chanté au début et qui a accepté cette interview. Et maintenant, il va chanter cette deuxième chanson. Et les numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran sont vos numéros à vous. Et faites-en l'essai. Et vous allez entendre une voix sympathique là qui répond au bout du fil. Et puis, vous pouvez parler à cette personne. Vous pouvez même vous confier. S'il y a des problèmes, des difficultés, souvent des gens qui sont seuls vont retrouver du réconfort à parler à quelqu'un comme ça, un conseiller au téléphone. Et en même temps, dites-leur que vous aussi, vous aimeriez connaître le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Dites au conseiller que vous aussi, vous aimeriez avoir l'assurance de votre salut. C'est pour vous. Vous aimeriez avoir la certitude d'un salut éternel. Et il n'y a pas de plus grand plaisir, de plus grand bonheur pour un conseiller de vous expliquer avec la parole de Dieu, avec la Bible, de vous montrer des versets et de vous conduire comme ça au Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, peu importe où vous êtes, le Seigneur peut descendre jusque dans un bar. Et maintenant, nous allons écouter cette deuxième chanson par Pierre Saint-Cyr intitulée « Lettre à mon Père ». C'est une sorte de prière. Nous voulons l'écouter. Nous vous écoutons, Pierre. Ton fils, mort à la croix, vers toi j'élève ma voix. Je veux chanter ta gloire, célébrer cette victoire. Dieu tout-puissant, à toi la gloire. J'étais perdu, j'étais du monde, pour un illusion abonde, et au plus fort de la tempête, tu m'as saisi. Pour ces ténèbres que tu dissipes, pour cet amour que tu suscites, pour toutes ces révélations, pour cette résurrection. Père, oh mon Père, comme tu es bon.
fleuve d'eau vive que tu fais jaillir. Je veux demeurer en toi et que tu brilles au fond de moi. Mon Père, je t'aime tant, moi ton enfant. Merci beaucoup, Pierre Saint-Cyr. Que le Seigneur puisse bénir votre vie et ce nouveau ministère à la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est une belle lettre. Et puis, vous pouvez écrire cette lettre vous aussi en faisant l'expérience du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. J'aimerais vous lire un verset ici dans l'Évangile de Jean. Vous pouvez faire la demande de l'Évangile de Jean aussi en demandant comment être vainqueur. Vous pouvez même appeler pour demander seulement l'Évangile. C'est ce que nous avons de plus précieux à vous offrir. Il est écrit ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé cette lettre à votre Père, qui est Dieu, celui qui a envoyé Jésus dans ce monde. Eh bien, Jésus dit, « Celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » C'est une vie qui peut commencer aujourd'hui pour vous. Ce n'est pas marqué « aura la vie éternelle », mais déjà, maintenant, vous pouvez avoir l'assurance, la certitude de la vie éternelle en Jésus-Christ. Il ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Ensuite, le Seigneur ajoute, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Le Seigneur appelle souvent ceux qui vivent dans ce monde, la majorité des gens dans ce monde, des morts vivants. Ils sont vivants, mais ils n'ont pas la vie de Dieu, ils n'ont pas la vie divine en eux. Et celui qui peut nous donner la vie de Dieu, c'est Jésus, lorsqu'on le reçoit sincèrement et sérieusement dans sa vie. Donc voilà, je vous dis à nouveau que vous pouvez demander comment être vainqueur. Je ne pense pas que nous vous offrirons cette brochure à nouveau dans toute la série, donc faites vite, demandez-le dès l'instant, et aussi l'Évangile. Dès la prochaine émission, Lynn Deslandes viendra chanter. Ça fait déjà un bon bout de temps que nous ne l'avons pas eu, et nous sommes contents de l'accueillir. Et notre invité sera Monsieur et Madame Auguste et Sarah Berdo de Suisse, qui nous partageront comment le Seigneur Jésus-Christ a la réponse à toute une vie. Bonne semaine et n'oubliez pas que Jésus vous aime.